Coucou les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de comment est-ce que j'apprenais pendant mes cours d'allemand. Plus précisément pour le niveau B2. J'ai composé mon B2 à ESD Cameroun, aka le plus du B2 de tout le Cameroun. Nous étions, je pense, 30 à composer cette session-là et 6 ont passé. Devinez qui est aussi passé? Devinez qui était parmi les 6? Voilà, du coup, je vais vous dire mes méthodes d'apprentissage, comment est-ce que je m'organisais au B2 pour pouvoir passer mon examen. Ok, c'est fatigué, oui, je suis casse. Je dois finir la vidéo ici parce que si je ne fais pas la vidéo ici maintenant, je vais jamais fait. Donc, let's go! Comme d'habitude, j'ai noté dans mon petit cahier les idées, tout ce que j'ai fait pendant mon B2 et mon C1. Ok, cette vidéo sera en 4 phases. On va parler du Hören, du Lesen, du Sprechen et du Schreiben. Premier conseil que je vais donner à tout le monde qui compose un examen, que ce soit le B2, B1, CE, c'est de faire le maximum de livres de préparation possible. Genre, faites le maximum de livres de préparation possible. Tout ce que vous trouvez, tout ce que vous pouvez faire, vous le faites pendant votre temps de préparation. Je suis pas en train de dire d'aller faire tous les livres de préparation. Je suis en train de dire, faites le maximum. Si vous pouvez faire 3 livres, faites 3 livres. Si vous avez 3 mois de temps de préparation, vous avez largement le temps de faire 3 livres. En parlant de livres de préparation, je vais donner le livre de préparation de ESD parce que c'est là-bas que j'ai composé. D'abord, il y a le Arena ESD. Je l'ai traité, je crois, en entièreté. Et il était quand même, en tout cas pour moi, il était abordable. Pour d'autres, peut-être pas. Mais pour moi, il était abordable. Ensuite, j'ai aussi fait le projet ESD. Je pense que ce sont les deux livres, le projet Arena B2 ESD, projet B2 ESD. Ce sont les deux livres que j'ai écrits entièrement avant de composer. Il faut savoir que moi, j'ai pas eu vraiment un temps de préparation long. Genre, j'ai pas vraiment eu un temps de préparation. Je me suis préparée pendant que je faisais mes cours de B2 parce que directement après avoir fini mon B2, j'ai composé une semaine avant. J'ai composé une semaine avant d'avoir fini mon B2. Donc, j'ai eu, je pense que c'était 3 ou 2 mois de B2. C'est pendant ce temps-là où on faisait les cours que je me préparais. Il faut savoir que vous pouvez retrouver tous ces livres sur Telegram. Il y a énormément de canaux Telegram pour trouver des livres en allemand. Vous trouvez tellement de choses sur Telegram, donc ne soyez pas lazy, ne soyez pas paresseux et allez chercher de vous-même. Je vous aurais bien mis le lien en description, mais je veux vous exhorter à aller chercher vous-même. Mais si je trouve le lien, je vais vous mettre en description. Pour Goethe, ceux qui composent à Goethe, moi je connais juste un seul livre, c'est le Projet de Goethe. Je ne connais pas d'autres livres parce que j'ai pas composé à Goethe malheureusement. Et à Goethe, il y a beaucoup de modèles tests online. Mais généralement, les modèles tests online de Goethe, c'est beaucoup plus facile par rapport à la normale. Parce que quand j'ai composé mon B1, le modèle test était vraiment beaucoup plus facile par rapport à la normale. Donc, vous fiez pas trop au modèle test que vous voyez sur le net de Goethe. C'est juste pour vous faire croire que vous êtes en possibilité, mais en vrai, vous n'êtes pas en possibilité. Voilà, maintenant, on peut entrer dans les 4 cases de cette vidéo, effectivement. Et on va commencer par le Sprechen. Je n'aurai pas de conseils sortis de l'ordinaire. J'aurai des conseils complètement normaux que vous avez forcément dû écouter. C'est parler. Parler le plus possible. Arriver en classe, parler, participer, parler le plus possible en allemand. Et le plus important, parler tout seul. Parler tout seul, c'est très important. Vous prenez votre téléphone, vous partez dans enregistrement vocaux, vous vous enregistrez et vous parlez tout seul. Et vous réécoutez, vous voyez là où vous faites les fautes. Et là, vous allez vous améliorer. C'est comme ça qu'on apprend. Parlez. N'ayez pas peur de parler. Et après, vous dites, ah, mais j'ai peur de parler. Parlez. Parlez. Il faut sortir de sa zone de confort et parler. Personne va vous juger. Qui parle là-bas l'allemand puisque qui met le professeur même, il ne parle pas allemand. Il parle allemand et blague. Donc, personne va vous juger. Donc, parlez. Parlez. Et bien évidemment, voilà encore un autre conseil. Pour ceux qui font à ESD comme ceux qui font à Goethe, c'est la même chose. Prenez, vous voyez, les modèles du Sprechen et vous allez prendre ça et vous exercez régulièrement. Généralement, les professeurs font des sessions où on révise, etc. Et durant ces sessions-là, j'ai participé, présentez-vous. Le professeur va jamais refuser que vous parliez parce que vous parlez mal. Sinon, s'il refuse, ça veut dire que c'est un faux professeur et changer de centre. Soit allez vous plaindre, soit changer de centre. Voilà. Dans ce temps-là, vous faites des sessions de révision, faites des groupes. Moi, je vous conseille c'est d'être ami avec les gens de votre centre de langue et parler entre vous. Vous faites des tests. Cherchez les amis qui veulent vraiment étudier parce que les amis qui veulent jamais étudier veulent seulement bavarder. Donc, si vous voyez ça, éloignez-vous d'eux. Et après, si vous n'avez pas la possibilité, vous apprenez tout seul, etc. Parlez tout seul, ça aide.
énormément. À un moment donné, il va falloir parler devant le professeur ou bien n'importe qui, une personne aînée, pour avoir des feedbacks. Parce que peut-être vous pensez que c'est pas une erreur, mais c'est une erreur en fait. Donc, il faut avoir, genre, parler devant d'autres personnes pour avoir les feedbacks. Genre, et pour retirer sa peur de parler devant les autres, parce que moi, ma plus grande peur, c'était parler devant les autres. Genre, c'était vraiment ma plus grande peur, parler devant les autres. Et pour retirer ça, tout ce qu'il faut faire, c'est parler devant les autres. Il n'y a pas de solution miracle. Tu dois te forcer à parler devant les autres jusqu'à ce que ça devienne on game. C'est jusqu'à ce que ça devient naturel pour toi. À force de faire un truc qui vous plaît pas, à force de faire un truc, ça devient plus naturel pour vous. Donc faites-le. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, parce que moi, je faisais pas de Baekroyoung, parce que ma soeur avait refusé de me prendre le Baekroyoung. Et c'était même une bonne idée parce que j'en ai vraiment pas eu besoin. Et du coup, j'ai pris le Baekroyoung pendant... Le Baekroyoung, ce sont les cours de répétition pour ceux qui sont pas encore dans la langue, qui regardent la vidéo. Du coup, j'ai pris mes cours de répétition pendant, je crois, 2 semaines. Et pendant ces cours de répétition, je me forçais à parler devant les autres parce que, genre, les cours de répétition, ça avait beaucoup de personnes. Donc, je parlais devant les autres, je parlais pendant, genre, j'essayais de retirer ma peur, etc., etc. Et c'était vraiment le seul problème que j'avais, c'était la peur parce que je parlais bien, je conjuguais bien les phrases, etc. Le seul problème que j'avais, c'était la peur. Donc, pour retirer cette peur, faut parler devant les autres. Forcez-vous parler devant je sais pas qui, mais parler devant les gens que vous savez qui peuvent vous juger. Je sais pas, vous captez un peu pas le genre que tu parles devant ton petit frère qui ne parle pas l'allemand. No logique. Ok, ok, je pense que honnêtement pour le sprechen, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller et faites-vous, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller pour le sprechen. Je sais pas si pas encore dit de magic, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. J'ai pensé que je vais vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter comment le B2 s'est passé avec moi. Je vais vous raconter mon expérience au Sprechen B2 à ESD. Faut savoir que moi, je suis une personne vraiment timide, vraiment très timide. Et tout ce qui s'agissait de parler devant les gens, composition, j'étais stressée à mort. Et quand je stresse à mort, bien évidemment, je ne peux pas bien parler. Et du coup, je vais vous raconter comment est-ce que mon expérience Sprechen B2 s'est passée. Malgré tout ça, j'ai quand même passé avec, je crois, 22 ou 23 sur 30. Je suis arrivée en classe, faut savoir qu'on passe à deux parce qu'il y a une partie où on doit faire un débat, etc. Et du coup, on a commencé. Au début, j'étais très stressée, mais par chance, la fille avec qui j'étais, elle parlait beaucoup. Genre, elle parlait vraiment beaucoup. Genre, elle débitait beaucoup. Et elle disait pas aussi beaucoup de choses. Et je sais pas pourquoi, mais plus quelqu'un fait les... Plus ça me met en confiance. Genre, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais genre, plus quelqu'un fait les fautes, plus la personne avec qui je fais des erreurs, plus je suis confiante. Donc, plus elle faisait les fautes, plus je me rendais compte que, mais Brianna, pourquoi tu stresses? Plus elle faisait des fautes, mais elle parlait beaucoup. J'étais en mode de, mais Brianna, pourquoi tu stresses? Elle n'a pas peur de parler malgré le fait qu'elle fait des fautes. Toi, tu sais que tu vas pas faire ces fautes, mais tu as peur. Du coup, c'est à ce moment où j'ai vraiment repris confiance, entre guillemets, vraiment repris confiance. Je me suis dit, et si je vous racontais mon expérience au Sprechen B2 en tant que personne extrêmement timide, qui a peur de parler devant les autres, et qui a quand même passé son Sprechen avec, je crois, 23 ou 24 sur 30. Donc, je vais vous raconter mon expérience. Il faut savoir que le premier jour, quand vous arrivez, je pense que vous avez des plages horaires sur lesquelles vous passez. Du coup, je suis venue à ma plage horaire et je savais que vous découvrez la personne avec qui vous devez faire le Sprechen, genre en classe, parce que vous devez pas vous concerter, etc. Bon, pas en classe, en salle d'examen. Il faut savoir qu'au Sprechen de ESD, il y a 3 parties. Et la première partie, il y a une conversation où vous parlez avec ton partenaire. Deuxième partie, vous devez décrire une image. Troisième partie, vous devez faire un débat, entre guillemets. Et du coup, quand vous arrivez, vous savez pas avec qui vous êtes parce que vous devez pas vous concerter avec votre partenaire. Donc,
Du coup, je suis arrivée et j'étais vraiment très stressée. J'étais vraiment stressée. J'attendais les feedbacks des autres personnes qui sortaient, mais on ne pouvait pas parler avec eux parce qu'on les demandait de sortir directement. Donc, j'étais vraiment stressée et mon cœur battait. Il faut savoir que moi, à chaque fois que je devais faire un expression, mon cœur il battait à la chamarre. Alors que malgré ça, je connaissais ce que je disais. Mes professeurs me disaient toujours, Brianna, parle, tu as juste honte. Je sais pas pourquoi tu as honte. Parle. Voilà. Du coup, arrivé ce jour-là, je suis entrée en classe. Et moi, je stressais de fou. Il faut savoir qu'il y avait deux examinateurs. Il y avait un blanc et un noir. J'entre, je m'assois et ils sont en mode, ils souriant, etc. Comment vous allez, détendez-vous. Après maintenant, le monsieur blanc là, il a commencé à détendre l'atmosphère en mode stressez pas, machin chouette. À ce moment-là, je stressais encore plus. Maintenant, du coup, on commence à faire, il nous explique comment ça se passait, il dit qu'on va enregistrer parce qu'à ESD on enregistre les expressions parce qu'on ne corrige pas ça ici, on corrige ça à, je sais même pas, on corrige à ESD quelque part. Et c'est donc pour ça que du coup il nous explique comment ça va se passer, etc. Et après, il nous demande qui veut commencer le débat, etc. Et moi, j'étais encore stressée et directement, ma partenaire, elle dit, moi, je vais commencer, etc. J'ai dit, ah, ok. Elle commence, elle parle. Plus elle parle genre vraiment avec confiance, elle parle vraiment avec confiance, elle parle cool. Genre, tu vois, genre quelqu'un qui parle, qui sait vraiment, genre, ce qu'elle dit, c'est pourquoi. Il y avait peut-être les fautes dans chaque de ses phrases, genre, il y a peut-être 3 fautes dans chaque de ses phrases. Mais elle parlait avec confiance. Et moi, je la regardais, j'étais en mode émerveillée. Comment ça se fait? Mais elle ne stresse pas d'avoir fait les fautes et elle continue à parler genre avec éloquence comme si ce qu'elle disait était vrai. Pas peur. Pourquoi toi tu devrais avoir peur alors que tu sais que tu ne fais pas les fautes que la personne fait? Donc, c'est là où j'ai repris un peu plus de confiance. J'ai vraiment genre repris. J'ai commencé à parler et en fait je stressais toujours un peu parce que c'était là. Mais mon cœur battait un peu moins. Et du coup, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai commencé à parler avec elle. On a fini. On a fait. Et à la fin, moi, j'avais complètement oublié. Puisque à la fin, on devait dire un truc comme. On devait se dire un truc comme au revoir. Et donner des conseils, etc. Et moi, j'avais complètement oublié ça. Heureusement qu'elle s'est rappelée. Parce que peut-être on allait nous couper les points à nous deux. Heureusement qu'elle s'est rappelée pour ça. Du coup, elle a dit ensuite passer au deuxième taille, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est pour décrire une image. Décrire une image. On donne des images, genre on a dit qui veut commencer. Bien évidemment, elle a encore dit qu'elle veut commencer. J'aimais trop ma partenaire, s'il vous plaît. C'est la meilleure partenaire du monde. Elle dit qu'elle veut commencer, on lui donne les images, on ouvre les images. Je regarde ces images. Je vois les images que je n'ai jamais vues. Je vois les images que je n'avais encore jamais fait toute ma vie. Mince. J'ai vu de ces images que je n'avais jamais vues. Après maintenant, moi j'étais manquée de ce marre de faire parce que, maman, les images ici, je n'ai jamais encore vues. Elle finit de faire sa présentation, etc. Moi j'étais seulement en train de réfléchir que, maman, je vais avoir quelle image? On me donne mon image. On me donne mes 3 images parce que vous avez le choix, vous devez choisir entre 3 images. On me donne 3 images. Ma première image, je pense que c'était une femme. Elle était dans un bus et genre dans un bus vraiment bondé. Deuxième image, c'était, je pense que c'était les agents d'entretien qui étaient sur la plage en train de ramasser les ordures. Troisième image, c'était une mamie qui était devant un ordinateur. Et j'étais en train de réfléchir, mais attends... Première image, première image, la femme qui est dans le bus, machin chouette. Je me jugeais pas, mais sur le coup de stress, bon, je savais plus c'était quoi le bus. Et maintenant, genre, je savais plus rien, je savais plus pourquoi. Donc je savais plus, j'ai stressé, etc. Deuxième image, je savais que déchet c'était quoi. Je savais que agent d'entretien c'était quoi. Je savais que plage c'était quoi. Moi, c'était pas le vocabulaire que moi j'avais appris. C'était pas le vocabulaire que moi j'avais appris. Quatrième image, j'ai seulement vu l'ordinateur, je connais l'ordinateur, j'ai vu une grammaire, je connais la grammaire, j'ai dit, je prends la grammaire, pardon, je prends la grammaire. Comme ça que je prends la grammaire. C'est comme ça que je prends la grammaire, non? C'est ça que je prends la grammaire là, et je commence à m'a dire,
c'est une grand-mère qui est devant l'ordinateur. Je vous jure que... Parce que la description de l'image, moi je décris toujours l'image super rapidement et on me dit toujours qu'il faut décrire, genre tu entres dans les détails, etc. etc. Ha. J'ai commencé à dire c'est une grand-mère qui est devant l'ordinateur, qui regarde, j'imagine qu'elle veut s'informer sur les nouveaux outils d'internet, etc. Machin chouette. Mon truc n'a même pas duré longtemps, mon truc a duré un truc comme 2 minutes, 3 minutes, je sais même pas, 2 minutes. Et genre j'ai fini bien avant le temps parce que j'allais encore dire quoi. Une grand-mère devant l'ordinateur, c'est censé lui dire quoi. Ça c'est dit quoi. J'ai dit ça. Ce qui me fait trop rire, c'est que moi, ce qui me fait trop rire, c'est que celle avec qui j'ai composé, elle a fait la description de son image pendant, je sais même, on l'a même coupé parce qu'elle bavardait trop. Elle a bavardé jusqu'à. Et on nous disait toujours qu'il faut parler beaucoup parce que quand tu parles pas assez, oh machin chute, maman. Moi j'avais dit ce que j'avais à dire, j'allais menti. Imagine, je parlais plus, je faisais les fautes là. C'est comme ça donc c'est comme ça donc on parle à la troisième partie. La première partie c'est le débat et là il y a deux avis et vous devez chacun a les arguments, cet avis, etc. Moi je sais même plus ce qui c'est. La fille je sais pas comment, c'est comme si elle était venue, elle composait pour moi donc, genre elle choisissait ce que moi je voulais qu'elle choisisse donc elle me donnait ce que moi je voulais avoir. C'est donc comme ça que moi c'est vrai que j'avais préparé les arguments pour et contre, mais les arguments où j'étais forts c'était les arguments pour. Je me rappelle plus du sujet mais je me rappelle que elle ne me laissait même pas parler. Je me rappelle que non, je parle et elle me coupe, je parle, elle me coupe, mais ce qui me dépasse c'est qu'elle me coupe et après elle me coupe, après elle sait pas comment parler, comment reformuler, après je reprends la parole. Et ce qui me rend c'est qu'il y a plein de personnes à ESD qui disaient toujours non, il faut dominer la conversation, mais domine la conversation quand tu peux dominer la conversation. Ne coupe pas quelqu'un, mais tu n'as pas les mots pour concret la personne. C'est pas vous capter. Donc, je vous jure, pendant tout le débat, elle me coupait seulement. J'ai seulement parlé seulement quelques minutes pour donner mon avis. Ensuite, elle voulait seulement me couper. Mais au final, c'est ça en fait. Anyways, c'est un peu ça. Au final, c'est comme ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais super... En fait, je sais pas comment expliquer. À la fin de la compo, j'étais super confiante parce que je savais que j'étais meilleure que celle avec qui j'ai composé. Je sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup plus confiante quand je suis avec quelqu'un qui est... Je me sens beaucoup plus en confiance quand je compose avec quelqu'un qui est plus mauvais que moi. Je sais pas comment expliquer. Genre pas plus mauvais que moi, qui est moins fort que moi. Je me sens beaucoup plus en confiance quand je compose avec cette personne au Sprechen. C'est un peu ça, du coup c'est fini. Moi j'étais super confiante, moi j'étais là en mode si j'ai échoué. Ensuite les résultats sont sortis. Et la fille avec qui j'ai composé, elle a eu 6. Elle a eu 6 sur 20. Non, 6 sur 20. Attends, 6 sur 20. Non, 6 sur 30. Elle est 6 sur 30. Donc, pour vous dire que le but n'est pas de couper les gens. Donc, même, je pense qu'à Goethe, il y a aussi le débat. Le but n'est pas de couper les gens. Le but, c'est de parler l'allemand. Le but... Couper une personne ne va jamais t'ajouter les points si tu n'as pas les connaissances requises. Je sais pas comment expliquer. Genre, si tu parles pas allemand, tu vas couper pour parler en clair. Donc voilà, c'est un peu ça mon expérience que j'ai vécue avec le Sprechen B en tant que personne timide. Je sais pas si c'est comme ça avec vous, quand vous êtes avec quelqu'un moins fort que vous, vous vous sentez en confiance, ou bien je sais pas, parce que moi c'est comme ça avec moi, et moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est moins fort que moi. Donc, c'était comme ça en fait. Et ça a été comme ça aussi avec mon B1. Je sais pas si vous voulez que je raconte mon histoire. Attends, je raconte une fois comme ça finit. C'était pareil le B1. Du coup, je vous raconte comment. Ça, c'est mon expérience au B1. Ok. Du coup, je vous raconte mon expérience au Sprechen B1 Goethe. Comment est-ce que j'ai réussi à avoir 92 sur 100 en tant que personne super timide et qui a peur du regard des autres. Qui avait peur du regard des autres et qui n'arrive pas à parler devant les... Arrivait pas à parler. Attendez, du coup je suis arrivée à Goethe. On devait attendre des... Oh non, je me rappelle de ça, j'ai failli... Je pensais que, what the fuck, on n'allait jamais finir. Tu attends, on est arrivé à 1h, on nous a dit que non, vous allez passer à l'heure. On a attendu, en fait, du coup, on a fini de composer. Et là, du coup, en fait, la situation c'est que on a fini de composer toutes les épreuves écrites et maintenant il y avait l'épreuve du Sprechen. Il y avait d'autres qui devaient composer un autre jour, mais moi je devais composer le même jour. Donc je devais faire tout.
On a fini de composer dans un bâtiment et du coup, parti au bâtiment principal. Quand vous entrez, genre vous connaissez Goethe, etc. C'est là-bas que vous entrez sur le bâtiment principal. Du coup, c'est au bâtiment principal qu'on est parti attendre. Et genre, il y avait les groupes avec les noms. Maintenant, on arrive et c'était genre, c'était en ordre alphabétique, je me rappelle. J'ai attendu toute ma vie. What the fuck. On a attendu. Ensuite, comme moi je m'appelle, mon nom commence par N, vraiment les noms de... Après un moment, on est enfin entré dans la salle parce que genre, il y avait beau. On attendait d'avoir un groupe, genre vraiment dehors, genre vraiment un groupe de, je sais pas, peut-être 100 comme ça. Et bah, à l'intérieur, c'était plus les groupes de 10, 15, 10, 15, etc. Maintenant, je suis rentrée et à partir du moment où tu entres, tu peux déjà imaginer avec qui tu vas faire dans la suite, genre. Et du coup, il y avait un gars là, avec la fin du travail. On nous fait entrer dans la salle de préparation, etc. On met 10 minutes sur le tableau. Et on vous dit... Et le surveillant, il sait même pas, il sort. Il sait même pas si c'est un surveillant ou c'est juste quelqu'un qui est seulement là. On commence à se préparer, on écrit. Maintenant, les personne n'est venue. Ok, du coup, il nous met 10 minutes sur un tableau, etc. Il part. Moi, j'avais 2 sujets. Je pense que comme online, kaufen, online. Et un autre sujet. Ah oui, j'avais 2 sujets. J'avais 2 sujets puisque vous pouvez choisir entre 2 sujets. Moi, les 2 sujets que j'ai eu. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour le B1 à Goethe, vous devez faire un Vortrag. Genre, vous devez parler. Alternant Vortrag. On appelle ça comment? J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Vous devez alternant Vortrag et vous devez aussi faire une discussion avec votre partenaire. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi j'avais 2 sujets. Mon premier sujet, c'était... Est-ce que vous êtes pour et contre les unisexes, c'est-à-dire les écoles uniquement avec les filles et les écoles uniques. Et mon deuxième sujet, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre de acheter en ligne? Genre, le sujet c'était acheter en ligne et le... Bref, anyways. Est-ce que le deuxième sujet c'était genre... j'avais déjà fait le sujet école garçon. J'ai quand même choisi acheter en ligne parce que le sujet école garçon, école fille, c'est le genre de sujet qui est 2 volets et tu dois développer pourquoi tu es pour, tu dois développer pourquoi tu es contre. Je sais pas, je me rappelle plus comment ça se passait, mais parce que c'était un sujet à 2 volets. Et du coup, j'ai acheté en ligne parce que c'est un truc que j'ai déjà fait, genre, donc je connais déjà un peu comment ça se passe, je peux inventer les trucs même si je n'ai jamais fait le sujet. Du coup, j'ai choisi ça parce que ça m'avait l'air beaucoup moins long. C'est donc comme ça que j'ai commencé à préparer mon sujet, mettre les pour et les contre, etc. Les 10 minutes étaient là. Après, maintenant, les 10 minutes sont passées. Et moi, j'étais en train de stresser parce que je n'avais pas encore fini d'écrire. Et maintenant, j'attendais. Genre, j'écrivais quand même parce que moi, j'étais du genre, j'écrivais vraiment beaucoup. Même quand c'était pas une bonne chose à faire, mais moi, j'écrivais. Mais je ne lisais pas. Bref. Mais beaucoup, c'est mon brouillon parce que je voulais avoir les idées, genre, je voulais regarder, genre, pas lire la phrase, mais genre, pour me rappeler de l'idée. Parce que généralement, quand j'écris un mot, je me rappelle. Du coup, c'est donc comme ça que j'ai fini. Genre on a fini, j'ai fini d'écrire maintenant sur mon papier, mais j'étais trop contente que j'écris. Après, finalement, je pense qu'on a eu un truc comme 25 minutes de préparation parce que le surveillant n'est jamais revenu. Je sais pas pourquoi, où il était, où il faisait quoi, je sais pas où il est parti draguer les filles, je sais pas, mais le surveillant n'est jamais revenu. On a eu un truc comme 25 minutes de préparation. Bref, c'est donc comme ça qu'on est entré dans la salle de machin chouette et on a commencé à parler. On a commencé le premier sujet. Je sais pas. Je me rappelle même plus. Je me rappelle plus du sujet, mais je sais que ou bien, je sais qu'on a un sujet au mais je me rappelle plus de... Attends, ça fait vraiment longtemps. Bref, anyways. Du coup, j'ai commencé et il a commencé genre à vraiment... Et moi, du coup, j'ai commencé à porter... Il faut savoir que moi, j'étais vraiment stressée. J'étais vraiment... À chaque fois que je dois faire, je suis tout... Je suis stressée, mon cœur bat, etc. Et maintenant, mon partenaire, il a commencé à raconter, etc. Et il faisait extrêmement beaucoup de fautes. Je sais pas pourquoi. Il faisait vraiment... Ça a commencé à me mettre en confiance. Je me suis dit, mais Brenda, toi, tu ne fais pas de fautes. Pourquoi est-ce que tu stresses? C'est donc comme ça que je me suis mise en confiance. Je stressais toujours parce que on ressentait que je tremblais dans ma voix. Vraiment, on ressentait que je tremblais dans ma voix. C'est donc comme ça que on a fini de faire ça. Ça s'est passé quand même un peu bien, malgré le fait que je tremblais un peu. Mais ça s'est passé bien pour moi. Ensuite, on a fait genre Ok, je suis revenue. Du coup, c'est comme ça que mon partenaire a commencé à faire son Vortrag. Je sais pas si c'est mon partenaire ou c'est moi qui a commencé. Ah non, c'est moi. Oh, attendez, vous dis. Je me rappelle plus ce qu'il avait dit. Je pense qu'il a dit un truc comme les dames d'abord ou bien il ne sait plus. Il n'a pas dit les dames d'abord. Il a dit un truc en mode je sais pas ce qu'il a dit. Mais il a fait en sorte que j'ai commencé. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça. Mais il a fait ça.
Du coup, j'ai commencé, j'ai raconté ma vie. Et honnêtement, je sentais dans leur regard, je sais pas comment je vous expliquer, mais je sentais dans leur regard que je parlais bien. Je sais pas comment vous expliquer. Je sentais dans le regard du prof, il était en train de me regarder avec émerveillement. Et même quand il me posait les questions, il répondait, il me regardait avec émerveillement. Je sais pas comment expliquer. C'était un peu ça. Maintenant, mon partenaire a parlé et après, honnêtement, il faisait vraiment beaucoup de fautes. Mais ce n'est pas le sujet. Et genre, il comprenait pas vraiment. Ah, je ne vous ai même pas dit ce qui s'est passé. Attendez. Faut savoir qu'on a commencé à faire... on a fait un sujet avec mon partenaire. Faut savoir qu'on a fait un sujet avec mon partenaire. Faut savoir qu'il y a un sujet avec mon partenaire où il faut qu'on parle à deux. Je sais pas ce qu'on doit faire. Je pense qu'on devait planifier une activité ou un truc dans le genre. Le problème, c'est que mon partenaire, il ne comprenait rien. Genre, il ne comprenait genre, vraiment rien de tout ce que je disais. Genre, on a commencé à faire, etc. Comment je t'appelle, etc. Oui. Après ça, moi, je lui ai dit les trucs en mode on se retrouve ça, si. Il ne comprend pas. Je lui explique, je lui dis que non, machin chouette. Il ne comprend pas. Je me tourne vers les professeurs me laissent dans le dev. Je dis que mais, c'est comment? Vous voulez m'emmener où? C'est comme ça que je tourne, je commence à dire que non. Genre, il me répond un faux truc. Il me répond un faux truc. Moi, je prends son faux truc, je fais semblant comme si, genre, non, en fait, non. Je pouvais pas lui dire que ce n'est pas ce qui était dit parce que ça fait trop bizarre. C'est comme si je veux la renforcer, vous voyez un peu. Non, mais c'était quand même high. C'était quand même high. Et moi, il me disait que je devais avoir des points en moins à cause de ça. Parce qu'on m'avait dit beaucoup que si ton partenaire parle mal, toi aussi, tu seras enfoncé, etc. Moi, j'ai cru que je devais avoir les points en moins pour ça, mais absolument pas. Genre, absolument pas. On note ta manière de parler, on ne note pas comment est-ce que ton partenaire réagit. On note ta manière de réagir à ton partenaire. Mais tu n'es pas censé trouver la solution parce qu'il ne comprend pas. Je sais pas vous capter. Voilà. Je pense que c'est tout. Après, j'ai fini de faire mon faux track. Après, mon partenaire a fini de faire son faux track. Il fait beaucoup de fautes et il ne comprenait pas les questions qu'on lui posait. Mais bref. Après ça, en sortant, je savais que j'avais passé, mais je savais pas avec quelle note. Mais au final, j'ai eu 92. Bref, c'est un peu ça. C'est mon expérience. Voilà. Ensuite, pour le ERN, j'ai reçu beaucoup de personnes qui me demandaient des conseils pour le ERN et que vraiment, genre, ils s'en sortaient vraiment pas. Et du coup, voilà, la vidéo est enfin arrivée. Le ERN, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je vais vraiment pas vous mentir. Au début, j'étais vraiment nulle au ERN. Mes camarades peuvent témoigner. Si mes camarades passent par là, ils peuvent témoigner. J'étais vraiment nulle. Vous savez, c'est quoi qui m'a aidé à m'améliorer avec mon ERN? Genre, m'améliorer avec l'écoute. C'est d'agrandir mon vocabulaire. À partir du moment où tu as un vocabulaire élevé, tu comprends presque tout. Le ERN, c'est le vocabulaire. Pour comprendre quand quelqu'un parle, il faut comprendre les mots que la personne est en train de dire. Et si tu ne connais pas les mots que la personne est en train de dire, tu fais comment pour comprendre la phrase? C'est justement ça. C'est ça. Donc, ce qui m'a le plus aidé, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a eu d'autres cas. Le truc qui m'a le plus aidé pour améliorer mon ERN, c'est le vocabulaire. Donc, ensuite, donc, ce que moi je faisais, c'est que à chaque fois que je faisais un ERN, à chaque fois que je faisais un ERN, que ce soit au B2, que ce soit au B1, je prenais, parce qu'il y a toujours la retranscription du texte, la retranscription du texte à la fin des exercices, à la fin du livre. Du coup, je prenais la retranscription et je cherchais tous les mots que je ne connaissais pas. Donc, tous les mots. Et j'avais un truc comme 4 cahiers comme ça. 4 cahiers gros comme ça, là. De mots que je ne connaissais pas. Et je les relisais tout le temps. N'oubliez pas ça. Du coup, je cherchais les mots. Je cherche les mots que je connais pas et je cherche la définition. Je fais la même chose. Et c'est comme ça que, à force de connaître plus de mots, je me suis améliorée sur mon vocabulaire.
Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas aussi oublier qu'il y a des accents, les manières de parler, ou bien quand les gens parlent rapidement, il faut pas aussi oublier que ça aussi, ça dérange. Donc, pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir m'améliorer sur ce côté-là, ce que j'ai fait, c'est que je regardais des films en allemand. Je vais vous conseiller de regarder, je peux vous conseiller de regarder des podcasts sur le Tagesschau, etc. Mais moi, honnêtement, moi, ça m'ennuyait. Moi, je suis pas une personne qui regarde trop les informations, etc. Le genre de truc, si ça m'ennuyait de fou. Je peux pas apprendre un truc si ça m'ennuie. Donc, moi, je partais regarder mes séries, je regardais tout ce que je veux. Moi, j'ai commencé à regarder les chroniques de Bridgerton. Je ne vous mens pas, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. J'ai regardé de la série de l'épisode 1 jusqu'à la fin. Je regardais les images parce que je ne comprenais rien. Des fois je switchais un peu en français parce que la scène me plaisait un peu et je voulais comprendre ce qui se passe, mais je comprenais rien, je comprenais absolument rien. Et au début, vous vous dites que vous comprenez rien, mais c'est pas grave de ne rien comprendre parce qu'au début, on comprend jamais rien. À force de regarder, vous allez vous dire, hé, j'ai compris. C'est exactement ce qui s'est passé parce que à la suite j'ai regardé Mercredi Adams. Ma deuxième série que j'ai regardée c'était Mercredi Adams et je vous jure que j'ai compris à peu près 70% de la série. Je pense que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais vous savez. Bref, anyways, du coup c'est un peu ça. Regardez régulièrement les séries, écoutez les podcasts. Faites ce que vous aimez, genre faites vraiment ce que vous aimez, genre écoutez ce que vous aimez, n'écoutez pas genre ce qu'on vous dit d'écouter. Mais genre écoutez ça en allemand, bien évidemment. Un de mes conseils très très importants pendant la compo. Pendant la compo, généralement, il y a beaucoup de tests qui passent uniquement une seule fois. Genre, tout le monde sait ça. Il y a beaucoup de tests qui passent uniquement une seule fois. Et là, maintenant, il faut vraiment se concentrer au max. Il faut que ton esprit soit vide. Ton esprit soit juste rempli de la situation qui est en train de se passer, du heureux qui est en train de passer. Donc, ton esprit doit être complètement libre. Et c'est tellement difficile d'arriver à ce moment. C'est tellement difficile de vider. C'est tellement difficile de vider son esprit. Tout le monde sait ça. C'est tellement difficile de vider son esprit. Parce qu'à un moment, dès que tu es trop concentré, ton esprit vit ailleurs. Je ne sais pas à quel moment. Et c'est exactement ce qui se passe généralement pendant la compo. Et pour pouvoir éviter ça, et juste se concentrer, j'ai pas de solution pour ça, honnêtement. Moi-même, je suis en train de chercher la solution de ça. Honnêtement, moi, j'ai pas de solution pour ça. Donc, si vous avez une solution, vous me dites. Mais, ce qui m'a aidé, c'est que quand je vois que je vois que mon esprit est en train de virer et je remets juste mon esprit en place, genre, j'ai pas de solution miracle. Dès que tu vois que ton esprit est en train de se promener, je sais pas où, tu reviens, tu remets ton esprit en place en fait. Voilà. Dès que tu vois que ton esprit est en train de se pagailler et partir un peu, je sais pas où, tu le remets sur le sujet. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un autre truc très 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 important. Dès que vous voyez que vous avez raté la question 1 parce que c'est déjà passé, vous n'avez pas écouté, passez à la question 2. Parce que c'est beaucoup mieux de rater la question 1 que de rater tout le test. Tu vas te rester comme ça, te concentrer sur la question 1 alors que la réponse de la question 1 est à passer. Donc quand c'est pas la réponse de la question 1 est passée, passez à la question 2. Si la question 2 est passée, passez à la question 3. Il n'y a pas de souci. C'est mieux de rater 2 que de rater tout. Voilà. Et c'était ça mon conseil. Je pense que c'était ça mes conseils du RN entre guillemets. Je sais pas ce que j'ai encore dit pour vous améliorer, frère. Du coup, troisième partie de la vidéo, la partie du lesen. Le lesen. Ok, troisième partie de la vidéo, c'est la partie du lesen. Le lesen, honnêtement, pas vous mentir, le lesen pour moi, c'était la partie la plus simple de l'examen. C'était vraiment la partie la plus simple de l'examen parce que plus tu as un vocabulaire élevé, plus le lesen est facile pour toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler son vocabulaire. Il n'y a rien de sorcier. Tout ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes notes au lesen, c'est travailler son vocabulaire. Vous devez, à chaque fois que vous faites les lesen à la maison, et je l'ai déjà dit dans la première vidéo, à chaque fois que vous faites les lesen à la maison, des modèles tests, prenez le test et vous cherchez tous les mots que vous ne connaissez pas et vous les recopiez. Tous les mots qui sont inconnus à vous, vous les recopiez, vous cherchez la traduction, vous cherchez à retenir. C'est ça qui fait en sorte que tu évolues et c'est que tu fais en sorte que tu auras les bonnes notes au lesen. Maintenant, deuxième chose importante au lesen, c'est la gestion de temps. C'est pour ça qu'il est très important qu'à la maison, quand tu es en train de faire ton lesen,
c'est pour ça qu'il est très important à la maison que tu refais ton lesson. Tu mets le chronomètre et tu fais. Même si tu n'as pas fini, tu t'arrêtes. Tu fais ton exercice. Si le temps se finit, tu t'arrêtes. Même si tu n'as pas fini. Et c'est comme ça que tu vas continuer à évoluer et savoir que non, j'ai 1 heure pour cet exercice. J'ai 1 heure pour ce lesson et je dois faire ça en 1 heure. Et c'est comme ça que tu vas t'habituer à faire tes lessons en 1 heure. Ce qui est encore super important, c'est de voir quel exercice vous trouvez le plus facile parce que c'est beaucoup plus recommandé de commencer avec des exercices faciles qui va vous mettre en confiance pour faire les autres exercices. Donc, si vous connaissez que vous commencez à vous entraîner au lesson à la maison, vous faites vos exercices de lesson à la maison. Vous faites vos exercices de lesson à la maison et plus vous allez le faire, vous allez voir qu'est-ce que vous trouvez le plus facile, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile. Et c'est comme ça que vous allez commencer à faire votre propre ordre. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par ce qu'on vous a donné. Commencez par ce que vous trouvez le plus facile. Je vous promets d'utiliser pas les dictionnaires parce que moi, justement, ce qui m'était arrivé, parce que moi, je vais vous raconter mon expérience, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé parce que... Voilà, c'est comme ça que je vais pas composer au B2. Parce que moi, je suis sûre que non. C'est comme ça que moi, je m'en vais composer mon B2, toute confiante, etc. Je m'en vais, je savais que le dictionnaire était autorisé. Et comme par hasard, dites-vous, la bonne madame a oublié son dictionnaire à la maison. Je pense que je n'ai même pas oublié mon dictionnaire à la maison. J'avais oublié que les dictionnaires étaient autorisés. J'avais oublié que les dictionnaires étaient autorisés. Dès que j'arrive, je vois les gens avec les dictionnaires, je dis Kéké. Les dictionnaires sont autorisés. Et je commence à stresser que ouais, mon dictionnaire ou... Et après, je me suis rappelé qu'apparemment, on donnait aussi les dictionnaires ESD. Donc, vous savez, genre, il y a généralement, à ESD, il y a genre 2 dictionnaires qu'on place genre devant. Et si tu as besoin de dictionnaire, tu lèves la main et on te donne le dictionnaire. Une partie, c'est le Schreiben. Maintenant, le Schreiben ESD B2. Mais les dictionnaires sont autorisés pendant le Schreiben B2. Évidemment. Et c'est de ne pas utiliser le dictionnaire. Parce que moi, elle va raconter mon histoire. No, what the oh. C'est comme ça que Brian a fait comme Brian. Et c'est comme ça que Brian a commencé à composer son Schreiben. Elle a demandé le dictionnaire. Elle demande le dictionnaire. Non, elle a demandé le dictionnaire, etc. Elle commence à composer son Schreiben. Elle commence à écrire, etc. Oh, machin chouette. Et elle ne connaît plus aucun mot. Dites-vous, j'ai même cherché la définition. Je cherchais la signification de tous les mots. Je ne connaissais plus écrire aucun mot. Je ne connaissais plus écrire. Même Schreiben, je ne connaissais plus comment on écrit Schreiben. Parce que je savais que le dictionnaire à côté pour me permettre de vérifier autant de temps. Et je pense que c'est aussi pour ça. Parce que je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas eu une bonne note au Schreiben. Parce que j'ai 15 sur 30 et j'étais à ça d'échouer. Parce que j'ai passé le temps à chercher les définitions des mots alors que j'aurais pu juste écrire. Et j'ai composé genre vraiment jusqu'à la dernière minute. Je pense même pas que j'ai relu mon texte parce qu'il n'y avait plus le temps. Bref. Les conseils que je peux vous donner pour le Schreiben, c'est de faire des Schreiben régulièrement. Les Schreiben régulièrement, il y a beaucoup. En faisant des Schreiben, ne faites pas ces Schreiben et vous restez avec. Vous partez donner au professeur, vous partez donner, je sais pas. Et le professeur corrige vos Schreiben pour avoir un feedback, pour comment vous en sentez. Les feedbacks, vous demandez quel est le problème. Si vous comprenez pas, si le professeur vous donne une certaine note qui vous plaît pas et vous voyez là, ne me plaît pas, vous partez voir le professeur pour lui dire. Vous partez voir le professeur pour lui dire que vous comprenez pas pourquoi vous avez eu cette note, etc. Et bah, c'est comme ça que vous allez. Ensuite, maintenant, le truc plus important, c'est que quand vous voyez que vous avez vraiment de basses notes, malgré tout ce que vous connaissez un camarade qui a de bonnes notes, bah, allez lui demander ses Schreiben. Vous pas en train de faire le copy and paste, mais je suis pas en train de faire le copy and paste, mais genre, inspirez-vous des Schreiben de vos amis, je sais pas, de vos camarades de classe, parce que l'ego ne sert à rien. On apprend une langue. Une langue, c'est un savoir. Le savoir est... On partage le savoir. Je sais pas si j'ai précisé, mais le lesson aussi, c'est le watch. Non, j'ai précisé. Je ne peux pas parler du lesson sans parler de watch. Et comme, bien évidemment, ce qui est important, c'est la routine. Pour favoriser la routine, que de favoriser les séances d'études pendant de 10 heures de temps. C'est beaucoup mieux d'étudier 2 heures par jour que d'étudier 10 heures par jour une seule fois pendant un. Donc, c'est très important d'étudier
tous les jours. Sur ce, c'était ma méthode d'étude. Je n'ai pas fait sur ce, that was my méthode d'étude. Méthode d'étude en anglais, c'est quoi? Je sais pas. Ça, c'était ma méthode d'étude pour le B2. J'espère que elle vous aura plu. J'espère que vous allez j'espère qu'à partir de ma méthode d'étude, vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux vous assentir pendant vos cours de langue. Bye. Bisous.